Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On va se retrouver donc aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 20 au 26 mai. On va regarder ensemble ce qui nous attend. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire avec l'oracle Béline et je vais faire plusieurs petits tas par secteur et on va voir ce que ça nous raconte. Alors je vais faire le domaine affectif, qui est global bien sûr, hein, qui englobe aussi bien la relation amoureuse que la relation amicale. Nous allons regarder bien sûr le travail, on va regarder la famille, le foyer, enfin la maison, et puis on va regarder les finances. Et ensuite je ferai un tirage spécifique pour le sentimental. Voilà, allez c'est parti. Donc, quelles sont les énergies pour vous mes abonnés pour la semaine prochaine? Pour la semaine du 20 au 26 mai. Ouh là là, j'ai plein de cartes. Allez, la semaine du 20 au 26 mai. Ah, on a la famille qui ressort là ici, le foyer, la famille. Peut-être que vous allez devoir vous occuper particulièrement de quelqu'un de votre famille, de votre foyer aussi. Peut-être que vous allez rendre visite à des parents ou à vos enfants. Enfin, en tout cas, c'est la famille qui est au centre, on dirait, pour la semaine prochaine. Alors, la coupe. Ah, on a la carte de la découverte. Ouh, on a la carte de l'amour aussi. Waouh. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Pour la semaine prochaine, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour. Ça peut être tout à fait ça. Vous allez découvrir les sentiments de quelqu'un. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ, d'une envie de connaître autre chose sur le plan amoureux. Ça peut parler bien sûr d'une nouvelle relation. Ça peut nous dire qu'on est en train de découvrir aussi petit à petit ces sentiments pour quelqu'un, si vous avez fait une rencontre qui est récente. Voilà, ça peut avoir plusieurs sens cette coupe-là, mais en tout cas c'est une jolie coupe. Allez, alors comment je vais faire ça? Je vais faire ça comme ça. Ok. Non, vous ne les voyez pas. Alors je vous les mets là. Et je vais donc tirer 3 cartes par secteur. Allez, on commence par l'affectif, justement. Ok, on va faire le travail ici. Le travail. On a dit le foyer. Et enfin, les finances, le plan matériel. Oh, elle a voulu se retourner. Alors, je la garde. C'est la carte des présents. Vous allez recevoir des choses. Des cadeaux ou des marques d'affection. C'est la notion aussi de surprise. Ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle. C'est, si je vous la mettais à l'endroit, ce serait mieux déjà. C'est la carte qui annonce des bonnes surprises. Ça peut être l'annonce effectivement d'un contrat de travail si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça peut être un cadeau physique, hein, on vous offre quelque chose. Ça peut être l'amour de quelqu'un aussi. Alors, justement. Ah, alors sur le plan affectif, nous voyons des échanges qui sont peut-être des échanges, alors je veux dire au niveau de la communication. Alors tout ce qui est parole, mais également conversation téléphonique, écrit, on voit qu'il va y avoir des petits malentendus, peut-être la semaine prochaine, avec une personne en particulier.
C'est-à-dire que en fait, alors c'est pas forcément la carte des disputes, mais c'est la carte où on n'est pas d'accord, où en fait on, on rencontre des difficultés de communication. Vous voyez, avec la carte du trafic à côté, ça peut être aussi le silence de quelqu'un. Ça peut être le fait d'attendre des nouvelles justement qui n'arrivent pas, qui ne viennent pas, hein, parce qu'on est sur le plan affectif relationnel. Donc c'est des conversations qui ne se passent pas tout à fait comme vous aimeriez qu'elles se passent. Hein. Vous attendez peut-être beaucoup par rapport à une personne en particulier. Alors comme je vous dis, hein, on n'est pas sur le sentimental directement, on est sur le plan affectif de façon large. Donc ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos parents, avec vos amis. En tout cas, il y a une notion de difficulté de communication pour la semaine prochaine. On ne va pas être sur la même longueur d'onde. Alors ensuite, on avait donc le travail. Et nous avons la carte de la maladie, de l'inconstance, de l'eau. Alors, le domaine du travail, hein, la semaine prochaine, il y en a certains peut-être qui vont se mettre en arrêt maladie. Hein. Ça peut être ça peut être tout à fait un arrêt parce que vous allez, peut-être que vous allez être malade, peut-être que vous n'allez pas vous sentir bien, peut-être que vous avez besoin de repos. Et du coup, il y a un arrêt pour certains la semaine prochaine. On ne va pas travailler, tout simplement. Après, dans un sens un peu plus large, ça peut montrer aussi un certain flou au niveau du plan professionnel. Ça peut aussi nous dire que vous ne vous sentez pas très très bien la semaine prochaine. L'ambiance générale va être plutôt morose, on va dire, au travail. En tout cas, on voit un petit malaise. Avec la carte de l'inconstance qui nous parle d'instabilité. Hein, d'instabilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on en est. Peut-être que vous allez faire le point aussi sur votre situation professionnelle la semaine prochaine. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à gérer aussi et qu'il y a une certaine fatigue. Du coup, la carte de la maladie peut aussi indiquer ça. Mais en tout cas, la semaine prochaine, sur le plan professionnel, c'est pas la panacée, hein, on va dire. Pour d'autres personnes, avec la carte de l'eau, ça peut aussi renforcer le côté instable, parce que c'est aussi ça, mais là, on est plus sur le plan émotionnel. Peut-être que au niveau des relations ou de l'ambiance générale, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas vous sentir dans votre assiette avec vos collègues. Il y a peut-être une mauvaise ambiance en ce moment. Et puis la semaine prochaine, ça va être encore plus significatif. Voilà, ça peut nous dire ça par rapport à la carte de l'eau. Mais ça peut aussi nous indiquer tout simplement un déplacement professionnel pour certains. Alors, ensuite, on a le foyer avec la carte du départ, la carte de l'homme et la carte des honneurs. Alors, ici, écoutez, dans le foyer, il y a un homme ou une personne, parce que on va prendre plutôt au sens large, c'est pas forcément une figure masculine, ça peut être aussi une femme, mais il y a un nouveau départ en ce qui concerne le foyer pour cette personne, donc ça vous touche directement. Hein, je dirais, parce que c'est dans votre foyer que ça se passe, donc c'est peut-être pour vous ou pour votre partenaire. Il y a un nouveau départ par rapport à cette personne, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, pour le coup, professionnel. Hein. On voit ici qu'on reçoit les honneurs, donc il y a une certaine forme de récompense avec un nouveau départ. Ça peut aussi, pour certains, nous parler de déménagement, parce qu'on est sur le secteur du foyer. Hein. Peut-être que vous projetez de déménager, et que là, justement, vous avez enfin une piste avec la carte des honneurs. Alors, les finances. Écoutez, les finances, je dirais que
Vous allez recevoir une bonne nouvelle, je pense. Au niveau des finances, il y en a certains qui vont avoir peut-être une prime, quelque chose. Vous allez peut-être avoir l'annonce en tout cas d'une augmentation, quelque chose comme ça. Mais on voit que ça va vous faire du bien justement parce que c'était pas trop la panacée sur le plan financier, hein. Donc la semaine prochaine, ça va être plutôt bienvenu, la petite promotion ou la petite augmentation que vous allez avoir. Par contre, attention à ne pas trop dépenser avec le feu, hein. Là, ça veut dire que on peut avoir des pulsions, des achats compulsifs, voyez. Ah, ce serait dommage de vous mettre en banqueroute, surtout qu'on arrive vers la fin du mois. Donc, ok pour la petite augmentation ou la petite prime, mais soyez raisonnable. Ne dépensez pas tout, hein. Voilà, en tout cas, c'est pas forcément négatif parce qu'on a la carte de la ruine qui est au centre, mais on a la carte de la renommée. Donc, ça pourrait s'équilibrer. Mais on voit un tempérament un peu impulsif pour la semaine prochaine. Vous allez peut-être avoir envie de vous faire plaisir, justement, puisque vous allez avoir cette bonne nouvelle. Donc, le risque, c'est peut-être de dépenser peut-être un petit peu trop. Voilà. Alors, écoutez, maintenant, je vous propose qu'on regarde du côté sentimental, hein, puisqu'on a fait un petit tour d'horizon sur le professionnel, le foyer, le côté affectif. On va regarder maintenant l'amour. Alors, l'amour, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Pour la semaine du 20 au 26. Oh, du calme. Oh là là. On a l'amour envoûtant qui vient de sauter avec l'attente. Il faut que vous restiez patient. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a de la magie pour vous sur le domaine sentimental. De la passion. Peut-être voilà, des retrouvailles très passionnées avec quelqu'un qui se font attendre, puisqu'on avait la carte du temps. Mais en tout cas, ça va être intense hein, quand vous allez vous retrouver. On a la carte du cœur blessé et du succès. Donc là, ça me dit qu'il y a peut-être eu un petit chagrin ou il y a peut-être des petites blessures, peut-être des paroles qui vous ont blessé dernièrement dans votre vie sentimentale avec votre partenaire, avec la personne que vous aimez. Mais là, on dirait que ça va s'arranger. Puis comme on a vu qu'il allait y avoir des retrouvailles très passionnelles, bon, décidément, non, là j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? On a la protection divine la semaine prochaine. Ah, on a encore l'attente. Bon, les amis, il faut être patient. Vous avez une protection sur votre relation. Votre relation est protégée, ou en tout cas, la personne que vous avez dans le cœur, si vous n'êtes pas en couple, mais que vous avez quelqu'un en tête, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose de beau au bout qui vous attend, hein. Il y a une protection qui est là pour vous. Donc, c'est la bonne étoile. C'est l'univers qui veille sur vous. Ça peut aussi, pour les personnes qui sont célibataires, indiquer tout simplement que soyez patient, la bonne personne pour vous arrive. C'est peut-être pas encore maintenant, mais en tout cas, l'univers travaille pour vous, en ce sens. Alors, la semaine du 20 au 26 pour le domaine amoureux. Alors,
on a la carte de l'amitié, on a la carte de la séparation, de la pause, du oui et de l'ouverture. Alors, bah écoutez, ça fait écho un petit peu aux cartes qui sont tombées tout à l'heure et à la coupe. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en phase de pause, hein, peut-être avec quelqu'un. Il y a peut-être eu une séparation récente, un break, mais qui est nécessaire avec la carte du oui. Hein. On vous dit que ce break est certainement nécessaire pour amener une solution à votre relation et pour apporter en tout cas une ouverture, amener un nouveau départ. Là, on vous dit quand même que la relation, elle est sincère. Il y a une forme de loyauté, de fidélité, pardon. Donc ça veut dire que les sentiments sont quand même profonds, sincères avec la personne, même si vous êtes en crise actuellement, qu'il y a eu un break. C'est un break qui est nécessaire pour l'évolution en fait de votre relation amoureuse. Ça, c'est pour les personnes qui seraient en couple. Maintenant, pour les personnes qui seraient célibataires, on vous dit que ce temps de pause est nécessaire aussi pour vous, que vous devez peut-être vous rapprocher de vos amis, parce que ça nous parle aussi des amitiés sincères, et que, en tout cas, même si pour l'instant dans votre vie c'est un peu calme, vous avez l'impression de tourner en rond, qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres, ça vaut le coup d'attendre, pareil, hein, c'est ce que je vous disais, il faut un peu de patience. Ça va finir par se débloquer, alors peut-être pas forcément la semaine prochaine, parce qu'on est encore, en tout cas, dans ces énergies-là, de pause, de break, mais par la suite, en tout cas, suite à ce temps de pause, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose qui va avancer, qui va finir par se débloquer pour vous, avec peut-être une rencontre, hein, pour certains. Peut-être parmi le cercle amical aussi, hein, avec la carte de l'amitié sincère, ça peut être ça aussi. Voilà les amis, nous avons terminé pour les énergies de la semaine du 20 au 26. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère que tout ce que je vous ai prédit, surtout pour le domaine sentimental, que ça va se produire. Pour le reste, bah, écoutez, c'est vrai que sur le plan professionnel, ce sera un petit peu plus compliqué la semaine prochaine. Ça risque d'être un petit peu plus fatigant, une ambiance peut-être moins marrante au sein du travail, mais il y a quand même des bonnes choses et puis de toute façon, voilà, ça va bouger. Dites-vous que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Sachez que même si je suis moins présente dans les commentaires, si je vous réponds pas forcément, en tout cas, je vous lis vraiment tous. Donc, merci, merci, merci encore. Portez-vous bien. À bientôt.